laisse avec le vlog juste après, mais je filme en amont pour vous parler du sponsor de la vidéo. Et vous inquiétez pas, après il y a un long vlog lecture, mais je refilme mon plan parce qu'il n'y avait pas de son dans le plan que j'ai fait le jour du vlog. Normalement je filme toujours mon sponsor en même temps que le début du vlog, et là allez savoir pourquoi, il y a un gros décalage entre ma voix et l'image, donc je recommence. Donc cette vidéo est sponsorisée par Ava May. Ça va être parfait parce que pour un vlog lecture, hein, j'allume toujours des bougies. Ava May, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une marque de bougies parfumées, de produits d'ambiance. Il y a des diffuseurs, des bougies, des savons. Ce sont des produits que j'aime beaucoup et que j'utilise depuis des mois voire années maintenant, qui sont vegan et cruelty free, et moi j'ai particulièrement des bougies et des diffuseurs. C'est les deux produits que je connais particulièrement chez Ava May. Et donc là, comme on est en semaine de Black Friday, il y a des promos de ouf, donc je vous mets un lien dans la barre d'infos et je vous l'affiche ici aussi également. Donc c'est Lecteur Joy, ça vous donne moins 50% sur le site, et à partir d'un certain montant d'achat vous avez même des cadeaux en plus dans votre panier. Et moi je vais vous montrer ma petite sélection. Donc j'ai reçu 4 produits comme d'habitude. Alors parmi ces produits il y en a qui sont déjà plus forcément en stock, mais sincèrement ils ont plein de collections. Il y a des produits de Noël, il y a des nouvelles odeurs régulièrement. Je vous laisse aller sur le site pour voir un petit peu quelles sont les odeurs qui vous pourraient plus vous plaire. Et donc je vais vous montrer ce que moi j'ai reçu. Donc j'ai reçu 3 bougies et un diffuseur. On voit un petit diffuseur ici d'une de mes anciennes. D'ailleurs je pense qu'il est presque vide. Ah, il reste plus grand chose, donc je pense que je vais bientôt pouvoir changer. Donc on va commencer avec cette petite bougie qui est avec un design complètement nouveau parce qu'on n'avait jamais eu ça. Donc le bouchon se présente comme ceci, elle fait très style oriental, elle sent très bon avec de l'ambre, une odeur assez forte quand même, elle est trop jolie, en plus c'est jaune. Donc c'est la bougie Le Caire. L'autre que j'aime beaucoup c'est celle-ci, donc c'est la Club Noé qui est à l'ambre aussi. Je sais pas ce que j'avais en ce moment, j'avais envie de bougie à l'ambre apparemment. Donc elle est assez petite, par contre ce que j'aime bien c'est qu'il y a une petite mèche en bois, celle-là j'aime beaucoup. En fait avec l'ambre on sent une odeur un peu plus sucrée comme de la vanille, mais il y a une odeur plus ronde, plus douce qui est associée à l'ambre. C'est ma préférée, celle-ci je l'aime trop. Et elle existe aussi en diffuseur, celle-là franchement limite j'hésite à me la prendre en diffuseur. J'ai ensuite reçu la troisième bougie, c'est la Club Noé 0.2. Celle-ci c'est beaucoup plus frais comme odeur. Elle a une odeur typiquement que je trouve, là c'est lessive par excellence. Si vous aimez les odeurs de frais, il y a du jasmin dedans, ça sent le linge frais, propre, vraiment typiquement cette odeur. J'ai peu d'odeurs dans ce style là parce que moi je suis très team odeur gourmande, odeur de Noël, cannelle, etc. D'ailleurs là c'est le moment où je vais aller rechanger celle qui est dans le salon. Je vais ressortir celle de l'hiver de l'année dernière. Et le classique, j'ai toujours un diffuseur, j'en prends toujours au moins un parce que ça fait vraiment partie de mes produits préférés. Là c'est un maxi diffuseur qui va bientôt remplacer celui qui est derrière du coup, et il s'agit du Club Noé 0.1, donc il se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez voir l'écriture ici parce que pour le coup il est vraiment transparent. C'est typiquement le genre d'odeur que je trouve dans un magasin. Ça sent presque un peu le parfum. Pour les gros diffuseurs comme ça, les maxi, c'est environ 8 à 12 semaines de diffusion, sachant que moi en général il reste un peu plus parce que comme c'est une petite pièce, c'est un bureau, je mets moins de bâtonnets. Et pour celle-ci a priori c'est environ 32 heures de combustion. Moi c'est vraiment devenu ma marque de bougie préférée. Franchement il y en a dans toutes les pièces, j'en offre régulièrement à ma famille. Dès que je finis une bougie j'en remets une autre. C'est vraiment des odeurs que je retrouve pas ailleurs, ça fait pas chimique et j'aime vraiment beaucoup. Moi c'est une marque que je vous conseille à fond. Et ils font aussi un calendrier de l'Avent, donc au moment où vous voyez cette vidéo il est toujours temps. Alors il est en stock très limité, je sais pas combien il en reste, mais sachez qu'ils font un calendrier de l'Avent qui peut permettre du coup de découvrir quelques odeurs. Donc voilà, je vous mets le petit code promo en barre d'infos, je vous mets le lien également vers le site aussi. Et puis merci beaucoup à Ava May d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vais aller ranger tout ça et du coup je vous laisse avec le vlog. Bisous! Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog lecture et j'avais envie de là vraiment rentrer à fond dans ma pile à lire d'automne parce que je vous avoue que ces dernières semaines j'ai enchaîné un petit peu les lectures pour des collabs et en plus c'était des gros pavés qui m'ont pris un petit moment, et il y a encore 2-3 livres dans ma pile à lire que j'ai très envie de lire avant d'arriver vraiment aux lectures de Noël, même s'il y en a qui pourraient vraiment être aussi bien pour cette période. Donc écoutez, je vais commencer ce petit vlog avec cette lecture, donc La Fille Renard et la merveilleuse boutique sur pattes, publiée chez Pocket Jeunesse. Aujourd'hui c'est vraiment pyjama, genre vraiment j'ai remis mon petit pull comme ça avec le renard et je suis en jogging. Et vraiment le résumé me fait trop envie puisqu'on va suivre Felicity qui n'est pas une fille ordinaire, elle est née avec des oreilles de renard. Je les avais reçues dans le kit presse et je trouvais ça trop chou, donc je vais les garder juste pour ce moment. Elle a été abandonnée du coup dans un cirque et un jour il y a un corbeau qui va arriver juste devant sa cage et qui va la libérer avec de la magie, et du coup elle va le suivre sauf qu'elle va tomber dans un piège. Elle va signer un pacte avec un magicien qui n'a pas l'air hyper sympathique et on nous parle de théière volante, décoction de plantes extraordinaires, de gâteaux enchanteurs. Il y a des clients plus étranges les uns que les autres parce que du coup elle va trouver la merveilleuse boutique sur pattes. Donc, tout ce que j'aime, mais là un peu plus orienté jeunesse. Du coup j'en ai jamais lu des cozy fantasy jeunesse puisque les derniers dont je vous ai parlé on était plutôt sur du young adulte voire adulte. Là du coup ils disent bien à partir de 9 ans et je veux trop retrouver un univers doudou, de la magie, des pâtisseries, du thé, une petite aventure. Enfin genre j'ai trop envie de me mettre dans ce mood là. Feu de cheminée, petite bougie, lecture et on est parti pour ce vlog ambiance doudou. J'espère.
Bon, je m'en doutais, mais c'est trop bien. Alors pour le coup, on est beaucoup plus jeunesse en effet que les autres livres de Cozy Fantasy que j'ai pu lire. C'est-à-dire que si vous avez lu et kiffé La Société très secrète des sorcières extraordinaires, tout ce qui est les livres de TJ Klune, donc La Maison au milieu de la mer céruléenne, même Sous la porte qui chuchote. Alors après, je crois qu'il y a Légende et Laté aussi dans le genre, mais je l'ai pas lu celui-là, donc je sais pas trop si c'est très jeunesse ou pas. En tous les cas, non. Bon, Tristan me dit... Donc il est pas jeunesse non plus, il doit se classer à peu près comme les autres. Par contre celui-ci pour le coup c'est de la jeunesse. On baigne dans une ambiance mais tellement... Attendez, faut que je vous lise des phrases. Il y avait un chapitre entier sur un laboratoire à confiserie. C'est full pâtisserie. Mais attendez, je voulais vous décrire le... Bon, c'est pas un spoil, hein, c'est au début. C'est quand elle arrive dans la maison, dans la merveilleuse boutique sur pattes. Il y a une description à un moment donné, ça m'a donné trop faim déjà. On nous dit que sur un appui de fenêtre, 3 femmes minuscules arboraient des ailes de papillon, aussi chatoyantes que les vitraux d'une église, assises au bord d'une tasse fumante. Elles avaient les orteils plongés dans du chocolat chaud. Ça résume parfaitement tout ce qu'on trouve dans le livre. Donc pour l'instant c'est très ambiance, exactement à l'image de cette phrase. Je pense que ça va être une super lecture, je suis trop contente. C'est tout ce que j'avais envie de lire en ce moment, donc j'y retourne et j'ai déjà la dalle en fait, donc ça aide pas. Oui, j'ai faim, oui. Hello! Deuxième jour de vlog. Alors, j'ai pas énormément lu hier, mais l'avantage c'est que le livre se lit très vite. Donc je suis ici, j'ai lu cette partie-là, j'ai dépassé la moitié et c'est vraiment très chouette. Je pense sincèrement que je peux le finir aujourd'hui et comme ça je commencerai un autre roman. En fait, le Cozy Fantasy est tellement devenu mon genre préféré que je me régale. Aïe. Là c'est vraiment juste ambiance un petit bonbon à déguster. Mais hier je vous avoue qu'en fait j'ai surtout geeké. C'est vrai qu'on a des phases avec Tristan où des fois on va jouer une bonne partie de la journée, des fois ça va être plutôt lecture, des fois ça va être jeu de société. Bon, hier c'était plutôt jeu vidéo. Et d'ailleurs je suis dans la même vibe que les livres pour les jeux de Switch notamment, avec plein de petits jeux cosy, tranquilles, pas des gros trucs de bataille, même si j'aime bien aussi les Assassin's Creed, etc. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser, une vidéo sur justement des recommandations ou les tops de mes jeux. Peut-être que je ferai ça. Et là je crois qu'aujourd'hui je vais craquer pour un autre petit jeu, pareil, ambiance un peu cosy, gestion, etc. qui me fait trop envie. Il est 11h et je vais commencer par lire un petit peu et je pense que juste après je jouerai. Ce matin, forcément j'ai regardé un peu des vidéos YouTube parce que j'avais pas regardé les vidéos trop qui étaient sorties hier et dimanche il y en a beaucoup moins. Je fais partie de ceux qui postent le dimanche mais il n'y a pas grand chose le dimanche, enfin en tous les cas dans les chaînes que je suis. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu de vidéos ce matin et là c'est parti, lecture, et je vous en reparle quand je l'ai terminé. Je sais qu'il y en a un d'entre vous qui m'avait dit en vidéo qu'il y allait avoir un tome 2, je savais pas si c'était un one shot ou un tome 1, donc a priori il y aura une suite, mais je sens que je vais trop kiffer et je lirai évidemment à mon avis la suite, mais let's go pour l'instant. Petit spoiler pour ceux qui regardent les vlogs, si ce livre vous fait envie, rendez-vous en décembre. Parce qu'en décembre, il va y avoir du concours, genre beaucoup de concours. Chut. Alors on se retrouve avec cette luminosité incroyable parce que je viens de terminer La Fille Renard et la merveilleuse boutique sur pattes, donc je suis assez contente parce que dès demain je vais pouvoir commencer une nouvelle lecture. Alors c'était très chouette, mais on va dire que je m'attendais à mieux, En fait, la force du récit, c'est clairement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est toutes les descriptions, toute la pâtisserie, le côté très réconfortant, très cosy que je m'attendais à retrouver et qui est clairement là, c'est vraiment la force du récit. Donc si vous avez envie de plonger dans ce genre d'ambiance, clairement ça vous plaira. Si j'avais retrouvé cette histoire dans un autre univers que tout ce côté doudou, cosy, etc., j'aurais beaucoup moins apprécié parce que là je me suis raccrochée justement à cette force, parce que sinon je trouve que l'intrigue elle est quand même assez
on va dire assez plate, assez linéaire, et puis on connaît la fin dès les 30 premières pages, donc en termes d'intrigue, c'est quand même, enfin je veux dire en littérature jeunesse, il y a parfois des énormes gaps entre différents livres jeunesse, parce que je peux parler de sagas comme Frost Heart, comme Aurora, des sagas jeunesse dont je vous parle régulièrement, qui pour moi n'ont rien à voir avec ce genre de livre en termes d'intrigue et de complexité d'histoire, et même de personnages, donc là ça reste quand même très linéaire, il se passe quand même plein de choses, mais... Vous voyez, c'est le genre de livre, bah ça se lit, j'étais bien dans l'univers, c'est pour ça qu'au final j'ai passé quand même un bon moment. Mais c'est pas le genre de livre jeunesse qui va rester à fond dans ma mémoire. J'ai passé un bon moment, je suis contente de l'avoir lu. Il y aura certainement un tome 2 vu la fin de celui-là, donc je lirai avec plaisir parce que, bah, comme je vous dis, c'était quand même un très bon moment. Voilà, et bah écoutez, je vous montre juste ma dernière lecture et après je vais éteindre ce plan parce que la luminosité vraiment ça pique. Ma prochaine lecture va être clairement dans la même vibe, cozy fantasy, en tout cas c'est ce que j'en attends. Je vais lire le manoir de Castle Cats. J'ai Tristan qui est à côté qui me reprend sur ma prononciation. Je dis Castle Cats depuis le début mais non, de Castle Cats. Là c'est le tome 1, l'automne des aspirants. Depuis que ce livre est dans ma pile à lire, j'ai très envie de le lire, d'autant que le tome 2 sort début d'année 2024 et on est tout simplement dans une école de magie où il va y avoir un chat qui s'appelle Kovan qui rêve depuis toujours d'y entrer et de devenir aspirant, et il va donc y avoir des épreuves d'admission. Cosy, magie, école, et là en plus avec des chats. Trop envie. Donc je vais commencer un petit peu ce soir et puis bah, sinon je vous retrouverai dès demain. Je sais pas combien de temps je vais faire durer le vlog. Oh regardez, il y a des petites illustrations. Trop chou. Oh, vraiment c'est... on dirait il fait noir. Oh regardez, c'est trop chou. J'avais oublié qu'il y avait ça. Oh, j'aime trop. J'aime trop. Donc on a les quatre personnages. Peut-être que je suis en train de me dire qu'il y aura un tome sur chaque chat. Ça c'est possible. Quand on en voit 4 comme ça et qu'il y a 4... Et là on voit clairement Kovan ici. Donc il y a grave moyen, j'ai trop hâte de le lire. J'ai pas trop vu d'avis passer sur ce livre, donc c'est parti, je commence ça ce soir et je vous retrouve dès demain avec une meilleure luminosité pour vous dire déjà ce que je penserai de ce début. Bon, je vous reprends, on est lundi soir, je vous ai pas pris de la journée et Tristan vient de partir à l'escalade, donc je vais mettre un petit peu ma lecture. Je n'ai globalement pas lu de la journée, je crois que je suis à la page 40 parce que j'ai lu hier soir un petit peu dans mon lit avant de m'endormir, mais là vraiment aujourd'hui j'ai pas du tout eu le temps de lire, j'ai eu une assez grosse journée, donc je vais m'y mettre maintenant comme il vient juste de partir à l'escalade. Et bah écoutez, j'espère avancer un petit peu, même si j'ai aussi envie de regarder des épisodes de série, donc je vais essayer de faire un petit peu les deux. Il part 2 heures à l'escalade, donc je pense pouvoir faire les deux. J'étais posée sur le canapé, Banzai dormait ici mais depuis une demi-heure. Et en fait, je sais pas, il a dû basculer, il s'est endormi, il a basculé de l'autre côté. Il a fait avec ses griffes ça sur tout le dos de notre canapé. Je l'ai même pas vu tomber, j'étais en train de lire. Et d'un coup, il est parti plus vite que son ombre. Pauvre canapé et pauvre chat. Ok, page 62, les épreuves commencent. Très très cool, ça part trop bien, franchement j'adore. En voilà un qui s'est remis là. Vous pensez qu'il se rendort et qu'il tombe de l'autre côté ou cette fois-ci qu'il s'en sort? Pourquoi tu te mets là? Il y a plein de places, des fauteuils, des canapés, des coussins. Je m'arrête de lire, il est 22h tout pile, Tristan va rentrer de l'escalade. Je suis assez contente parce qu'en fait j'ai pas du tout regardé d'épisode de série. Donc je suis ici de ma lecture, enfin j'ai lu ça. Ce qui fait que j'ai lu 100 pages, je suis à la page 145, donc même 105 si on veut être précis. C'est trop chouette et on commence à bien comprendre. J'aime bien quand dans le livre il y a une explication sur la couverture. Là il y a plein de petits détails où j'étais en train de regarder la couve. Ça donne envie de continuer. Donc la preuve c'est que j'ai pas regardé la télé, je me suis vraiment que concentrée sur ma lecture. Donc je suis ravie. Demain, je sais pas si je vais pouvoir lire beaucoup puisque demain matin je vais faire le montage de la vidéo de mercredi. J'ai 3 photos à faire, j'aimerais bien, sachant que je dois en poster une. J'ai un devis à faire, j'ai un colis à envoyer et sachant que le soir du coup j'ai danse. Donc on verra, demain matin ça va être montage de toute façon, sauf si je me fais un petit moment de lecture avant de commencer la journée et puis voilà. Mais de toute façon dès que j'ai un petit moment pour lire, je vous reprendrai pour la suite de cette lecture. D'ailleurs je vous ai pas dit, pour ceux qui aiment bien les jeux vidéo particulièrement, j'ai tourné une vidéo cet après-midi sur mon top 5 de mes jeux préférés à la Switch.
Donc elle est sortie normalement pour vous la semaine dernière. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui j'ai discuté avec un éditeur et distributeur de jeux de Switch et a priori je vais en recevoir un. Je suis trop contente parce que j'en ai plein dans ma wishlist et j'en ai vu plein qui sont chez eux. Donc on verra ce que je reçois, mais trop contente. Ça serait mes premiers jeux vidéo reçus, un peu comme des SP, mais pas des livres, vraiment jeux vidéo. Et comme c'est l'une de mes autres passions, je suis trop contente. Donc voilà, bon allez, je vais poser tout ça, je vais préparer à manger parce que j'ai faim. Et Tristan de toute façon devrait arriver dans 5 minutes. Donc voilà, cette fois-ci je vous laisse. Alors, je vous retrouve après une journée d'interruption de vlog. Franchement hier j'ai pas du tout filmé, j'avais pas mal de travail, de vidéos à monter, etc. Donc j'ai absolument pas avancé sur ma lecture. Et c'est vrai que j'aurais pu vous filmer des petits plans, mais sincèrement j'ai pas pensé à prendre ma caméra. Et j'ai réalisé ce matin que Louise, tu as quand même un vlog en cours, donc voilà. Donc j'ai absolument pas avancé, hein. La dernière fois que j'étais, que je vous ai pris, il me semble que j'étais déjà à la page 145. J'ai aussi une vidéo à préparer et à filmer. J'ai un peu de montage et j'aimerais travailler sur un post Instagram. En parlant d'Insta, c'est un peu compliqué en ce moment, j'ai une énorme baisse de motivation parce que c'est la première fois en, je sais pas, 6 ans, 7 ans sur les réseaux sociaux que j'ai une période aussi compliquée en termes de statistiques. Alors je sais que c'est quelque chose dont on n'aime pas forcément trop parler parce que vous en tant que consommateur c'est pas hyper agréable d'entendre ouin ouin hein. J'ai 3 fois moins de vues que le mois dernier sur mes stories et forcément c'est hyper démotivant. Alors j'en ferai pas mon métier, clairement je me dirais bah écoute tant pis. C'est juste qu'il faut se dire que pour nous c'est un peu l'effet boule de neige parce que ça fait forcément peur que moins de vues, moins de visibilité, donc moins de marques qui s'intéressent à notre contenu, etc. Donc ça fait quelques semaines que je passe énormément de temps à réfléchir à plein de contenus, que j'essaye des choses différentes pour intéresser et pour que l'algorithme Insta ait envie de montrer mon contenu, et ça ne marche pas. Donc c'est assez démotivant. J'ai une petite forme du coup en ce moment entre l'automne où c'est tout gris, le stress de fin d'année parce que je prépare pas mal de choses pour le mois de décembre, mais le fait de voir que beaucoup de travail ne génère pas forcément, enfin c'est pas à la hauteur en fait de l'énergie qu'on met dedans. C'est pas du tout, pour le dire de manière négative, hein, c'est pas du tout ça, c'est plus par rapport à moi, à mon travail et au fait qu'en ce moment du coup c'est assez compliqué finalement, en tout cas psychologiquement. C'est assez démotivant, contrairement à YouTube où je suis ravie en ce moment, c'est trop chouette, je suis hyper motivée. Ça arrive, hein, c'est un peu le côté sur les réseaux sociaux, mais c'est un peu comme si au travail vous donniez tout votre temps, toute votre semaine dans des projets et que finalement ça portait pas du tout ses fruits à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Forcément on est humain, on peut pas s'empêcher de se dire purée qu'est-ce qu'on fait mal. Donc voilà, en ce moment petite forme sur Insta, mais je vais encore essayer de faire d'autres trucs, j'ai d'autres idées encore que je vais mettre en place aujourd'hui, puis on verra dans le prochain post du coup. J'ai reçu 2 petits colis, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors un truc que j'avais absolument pas demandé, c'est un jeu de société, il est encore sous blister, je viens juste de le recevoir, c'est Suspect. J'avais eu la première boîte qui était sortie avec 3 épreuves à résoudre, c'est un jeu où il y a des témoins interrogés, enfin bref des enquêtes à résoudre et ça se fait au fur et à mesure du jeu avec des cartes à piocher, un peu comme un, je dirais pas un escape game, mais c'est un peu ça parce que vous avez un temps il me semble pour résoudre l'enquête. Je sais plus trop, je vous avoue, parce qu'alors la boîte 1 je l'ai fait il y a plusieurs années. C'était sympa, après des jeux d'enquête on commence à en avoir quelques-uns que les marques m'ont envoyé, on les a pas tous fait, donc puis je l'ai pas demandé, donc je verrai, peut-être que je le ferai gagner, n'hésitez pas à me dire si ça pourrait éventuellement vous intéresser. Je me dis peut-être pour les fêtes si ça peut profiter à l'un d'entre vous. Et j'ai reçu, alors ça je suis trop contente par contre parce que ils me l'ont proposé et du coup je suis ravie. Il s'agit de La Pierre du Dragon, donc c'est chez les éditions Macaca et c'est le roman dont vous êtes le héros. Donc je vous ai déjà parlé de cette maison d'édition pour leur petite BD dont vous êtes le petit héros justement. Et là c'est un roman illustré, donc c'est la première fois qu'ils font ça, c'est-à-dire que c'est vraiment en mode roman, pareil avec des choix et à la fin de votre paragraphe vous êtes redirigé vers une autre page en fonction du choix que vous faites, mais il est rempli de magnifiques illustrations, enfin vraiment le travail est sublime, il y en a vraiment beaucoup pour le coup, des grandes pages comme ça totalement illustrées et il est vraiment trop bien. Je l'ai reçu il y a quelques jours là donc je l'ai pas encore fait. Regardez la carte au début, j'aime trop. Vraiment, ça a l'air hyper complet, je sais pas du tout, vu que c'est la première fois qu'ils font ça, je peux pas vous dire. Au début, il y a même 4 personnages avec les compétences de chacun, j'imagine qu'il va peut-être falloir choisir. En plus, l'objet livre est absolument magnifique. Trop bien qu'ils fassent ça. Et restez bien dans les parages, parce que s'il vous intéresse, peut-être qu'en décembre... Donc, ce matin... je vais avancer dans Castle Cats et cet après-midi je filmerai ma vidéo. Faut quand même que j'avance dans ma lecture, d'autant que logiquement je vais avoir une prochaine lecture à faire, une collab là qui arrive et je devrais recevoir peut-être le livre aujourd'hui ou demain. Donc ça sera ma lecture suivante, on verra. Ou peut-être celle d'après si je l'ai pas encore reçue. Vous avez vu tous mes calendriers de l'Avent qui m'attendent. Ça c'est 2 que j'avais reçus de la marque directement et ça c'est un que je me suis acheté. Donc ça c'est le Nuo, je m'étais commandé le même l'année dernière et du coup je me le suis acheté cette année. C'est un calendrier de l'Avent beauté, bio, etc. Et je l'avais adoré et il est dans un
Il est dans un cabas comme ça vert et à l'intérieur tous les petits trucs sont emballés. Mais j'aime trop parce que ça fait un truc réutilisable à la fin. Et ça c'est les muesli. J'ai trop hâte d'être le 1er décembre pour manger ça au petit déj quand je fais mon montage. Bon, j'ai rajouté une couche par rapport à ce matin parce qu'on se les gèle et que c'est la tempête. Je vous retrouve, j'ai 3 colis à ouvrir. J'ai reçu 3 colis et après je vous reparle de ma lecture puisque je suis à la page 277 donc j'ai bien avancé, il me reste ça et j'aimerais le finir ce soir. Mais là j'ai 45 minutes pour vous faire ce plan de vlog, ouvrir les colis et filmer la vidéo puisqu'après on va chercher Emma à la gare qui revient, qui est en déplacement sur Paris. Premier petit colis, on va pas perdre de temps. Je sais pas de qui ça vient, par contre j'ai l'impression qu'à l'intérieur il y a un hardback et il est assez gros. J'ai un petit espoir que ce soit un certain livre mais on va voir si c'est ça parce que je suis même plus sûre de l'avoir demandé donc franchement... Oh trop bien, c'est pas du tout ce à quoi je pensais. Il est magnifique. Donc il s'agit d'un livre qui sort chez les éditions de L'Homme sans nom. Ah vous allez peut-être rien voir face à la fenêtre. Donc c'est La ville au plafond de verre et donc il est en hardback. Par contre c'est une belle brique et c'est pas écrit très gros donc ça fait... un beau pavé de 600 pages à peu près et du coup on est dans de la fantaisie. Nous entraîne dans la tourmente d'une ville en insurrection et dans la destinée terrible de 3 de ses âmes, à la fois héros et victimes de sa grande histoire. Écoutez on verra, hop les pages de garde j'aime bien, c'est la carte du monde. On verra ce que ça donne, il vient de sortir donc très contente en tout cas. Et il y a des beaux débuts de partie, je vous montre... Tac, voilà, donc très chouette, c'est le premier livre que je reçois de cette maison d'édition, donc j'ai hâte de le découvrir. En tout cas l'objet livre est vraiment très sympa. Ensuite nous avons un colis de chez Dracou. Ah ouais, trop contente. Alors la première, tellement contente d'avoir la suite. J'ai reçu Equinox tome 2 de Aurélie Wallenstein, j'ai adoré le tome 1, je vous en ai parlé dans mon dernier avis lecture si je dis pas de bêtises. Tellement contente d'avoir ce tome 2 qui est sorti. Ah oui, il est sorti cet été. Je leur ai demandé là tardivement en fait. Franchement, cette histoire, elle est très bien. Les planches sont magnifiques. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a des côtés très colorés, très chouettes comme ça. Et on a des côtés aussi un peu plus dark. Alors, je vais pas trop me spoiler, mais voilà, trop contente. Et on a également une BD que j'attendais avec beaucoup d'impatience aussi, puisqu'il s'agit du tome 4 du Grimoire d'Elphie. Je suis trop contente. Alors il me reste le tome 3 à lire que je me suis volontairement gardé pour le mois de décembre puisque clairement il y a des petits bonhommes de pain d'épices, des chalets de Noël sur la couve donc je savais dès le début de l'année que je la lirais en décembre mais celle-ci ça va être parfait pour le printemps, je pense vraiment la lire au mois de mars. Et on a le petit communiqué de presse, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'adore, j'aime trop, trop chouette. Et le dernier j'avoue que je ne sais plus trop de qui ça vient. Ah oui, oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le communiqué de presse qui est grand comme ça. Oh. Ça c'est un entretien avec l'auteur. On dirait, ça fait très pochette de disque de vinyle. J'aime trop. Donc c'est, j'imagine que j'ai la BD là-dedans. Oui. Oh, il y a des stickers. Franchement j'ai plein de trucs en fait. C'est pour la sortie du tome 2 de Lou Sonata. Franchement trop contente de recevoir cette BD. Je devais aller à l'événement, j'avais été invitée à Paris mais c'est très compliqué de me rendre à tous les événements auxquels je suis invitée et franchement à 2 semaines de Montreuil je pouvais pas me le permettre donc je n'ai pas pu y aller mais je suis ravie de recevoir. Oh, j'ai reçu aussi la planche de stickers. Trop bien, j'adore. Oh j'aime trop, je suis trop contente. Et un trop joli pins. Regardez le pins de Lou, il est trop beau, j'adore, trop bien. Trop contente. C'était une réception quand même majoritairement BD. Mais voilà, je vais ranger tout ça. Et donc je vous parle juste vite fait de ma lecture en cours. Passe vraiment un trop chouette moment. On va donc suivre Kovan qui a donc participé aux épreuves pour devenir un aspirant et donc intégrer l'école de magie. Bon on se doute bien qu'il va y arriver puisqu'il y a quand même 4 tomes de cette saga et qu'en général on suit rarement un chat comme ça au début d'un livre pour qu'il n'y arrive pas et qu'il rentre chez lui. Et on va le suivre dans son apprentissage. Donc il y a 3 grandes matières. Ils vont devoir choisir chacun leur voie. Mais il va y avoir des petits dangers qui vont peser sur l'école etc. Et au-delà de la magie et de l'univers qui est vraiment très cool à suivre parce que on a des amitiés, il y a évidemment des rivaux comme dans ce genre de livre jeunesse là. On a un vrai parti pris de l'auteur qui aborde la différence, le harcèlement quelque part aussi. Je trouve ça assez bien fait donc j'aime beaucoup. Il me reste un peu plus de 100 pages à lire. Ça dépendra à quelle heure je finis de faire ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je suis ravie de savoir que le tome 2 arrivera au début de l'année prochaine. Donc voilà, et puis en plus le livre est vraiment trop beau, enfin moi c'est tout ce que j'aime. Je range tout ça, je filme ma vidéo et moi je vous reprends pas avant la soirée parce que là ça va pas mal s'enchaîner quand même. Non mais regardez ce bordel. Faut que je range, mais il y en a partout. Oh là, j'ai en effet pas eu le temps de vous reprendre hier soir. On se retrouve ce matin. Je veux quand même vous montrer rapidement ce que j'ai reçu hier. J'ai reçu un gros carton, mais ils sont déjà rangés. Mais ils sont tous ici.
Et mes petits formats poche, je les ai mis juste là. Voilà, donc c'était les 4 Eragon que j'avais au format poche depuis des années. Et j'ai donc reçu les nouvelles éditions avec jaspage écaille pour la sortie de Murtagh. Donc voilà, avec le jaspage comme ça. Et c'est des grands formats et donc ils m'ont envoyé, enfin Bayard m'a envoyé les 4 Eragon qui sont magnifiques. Attendez, je vais vous les montrer parce que, peut-être pas tous, mais par exemple le tome 4, l'héritage. Donc vous voyez, ils ont tous les écailles comme ça assortis, ils sont incroyables. J'ai posté un petit TikTok, donc si vous voulez je vous redirige vers le TikTok si vous voulez voir les 4 un peu plus détaillés, mais je suis ravie, franchement je suis trop contente et du coup trop hâte de lire Murtagh, surtout que j'ai bien les Eragon en tête vu que je les ai lus cette année. Là, il est 9 h, je vais me mettre à mon montage, j'allume mon PC, c'est la vidéo qui pour vous est sortie la semaine dernière sur 20 idées cadeaux pour des lecteurs avec en fonction des prix, petit budget, moyen budget et grand budget. Donc voilà, je vais monter tout ça, je l'ai filmé hier et après il faudra que je finisse ma lecture. Il me reste à peine 100 pages du coup, je crois qu'il m'en reste 85. Donc, comme hier j'ai pas eu beaucoup le temps de lire, pour le coup ça va être un objectif de la journée et après j'aurai un post Instagram à mettre, mais franchement il est tout prêt. En tous les cas j'espère que ce vlog vous plaît et moi c'est parti, je me mets à mon montage et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà. Je ne vous ai pas pris hier soir mais j'ai fini mon livre, comme vous pouvez le voir je l'ai... Ah non, vous pouvez pas le voir en fait. Voilà, je l'ai rangé ici. Donc je l'ai terminé et de toute façon je vais clôturer le vlog aujourd'hui, mais je voulais vous montrer ma nouvelle lecture. Je vais peut-être vous faire quelques petits plans sur la journée, mais je voulais surtout vous donner mon avis lecture sur ce livre là. C'était une très chouette lecture, même si c'est pas forcément le coup de cœur auquel je m'attendais. Peut-être que j'ai mis trop de temps à le lire finalement cette semaine, j'ai pas lu énormément d'affilée et peut-être que j'aurais été encore plus à fond dans l'ambiance si je l'avais lu d'une traite. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un très bon premier tome et j'ai quand même passé un super moment de lecture. Le gros point positif va vraiment à la diversité présente dans ce roman. On va suivre principalement 4 chats qui vont devenir amis. Ça va être les 4 personnages principaux des 4 tomes. Donc là c'était Kovan, mais ses 3 amis, ceux qui sont présentés au début en dessin, ça va être les personnages principaux des tomes suivants. Alors déjà notre personnage principal, je ne vous le dis pas quoi, mais il a une grosse différence par rapport aux autres chats. Et il a également un ami qui a une énorme différence, donc il y a beaucoup de diversité et donc la place au handicap ou en tous les cas à la différence justement. J'ai beaucoup aimé comment c'était fait et le fait que ce soit avec des chats, ça change un petit peu et du coup c'est des formes de handicap qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce type de livre. Il y avait beaucoup d'épreuves comme j'aime, mais il y a eu certains moments où j'ai trouvé ça peut-être un poil brouillon. Alors je sais pas si c'était brouillon et j'avais du mal à me représenter les scènes notamment d'action ou quand il y a des trucs qui se sont un peu plus accélérés. J'avais tellement envie d'avoir un petit coup de cœur pour ce jeunesse, mais voilà, ça reste une très bonne lecture. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Oh, j'ai une petite bouclette ici. J'attends avec impatience le 2 quand même, je le lirai, j'ai hâte de connaître la suite parce que ça présage plein de choses. J'ai beaucoup aimé aussi les différents personnages qu'on pouvait avoir, où finalement on découvre pas mal de nuances chez chacun, même les personnages qu'on n'aime pas au début. Et j'ai donc choisi ma nouvelle lecture. Alors je voulais continuer de piocher dans ma pile à lire de l'automne, mais finalement j'ai opté pour un livre. Je vais aller à un événement à Montreuil le jeudi soir, donc d'ailleurs pour ceux qui vont à Montreuil, donc j'y serai aussi. J'y vais du jeudi au dimanche cette année, donc le jeudi je vais y aller uniquement pour un événement que j'ai le jeudi soir, mais sinon sur le salon j'y serai logiquement le vendredi, le samedi et le dimanche. Et le jeudi soir c'est un événement avec Pocket Jeunesse. On va rencontrer l'auteur notamment de Crookhaven. Comme le livre est dans ma pile à lire et que j'avais envie de le lire depuis un petit moment, je me suis dit c'est l'occasion qu'au moins le livre soit lu avant de rencontrer l'auteur. On est dans une histoire d'école de voleurs, donc j'adore. Et en fait on va suivre un jeune garçon, Gabriel, qui est un pickpocket, qui vit un petit peu de ça. Il vit avec sa grand-mère mais ils ont très peu de moyens et du coup il doit souvent voler un peu d'argent aux passants pour pouvoir s'acheter son repas à lui et sa grand-mère. Et il va un jour voler une personne, mais finalement quand il va ouvrir le portefeuille de la personne qu'il a volé, il va découvrir un message qui l'invite à se rendre à un endroit. Ça va l'intriguer, il va y aller et il va découvrir une école de voleurs, donc une école où on apprend finalement aux gens à voler, mais pas pour les raisons pour lesquelles il le fait depuis le début, plutôt pour apprendre à penser comme un criminel et du coup après aider à arrêter les criminels. Donc j'en suis pour l'instant qu'au tout début, je l'ai commencé hier soir, j'ai lu 50 pages et ça part très bien. Enfin franchement le genre de
jeunesse que j'aime bien. Ça faisait un petit moment qu'il était dans ma pile à lire, je crois qu'il est sorti cette année, donc je l'ai eu depuis la sortie, peut-être au mois de mars, en tous les cas début d'année. Donc ça part plutôt bien, j'ai hâte de le découvrir. Alors vous aurez pas mon avis dans cette vidéo parce que je vais arrêter le vlog ce soir, je vais pas le lire dans la journée, donc mais vous l'aurez prochainement soit dans un avis lecture, soit sur Insta. Pour le coup ce matin, j'ai 1 ou 2 posts à préparer sur le PC, donc là c'est ce que je vais faire maintenant. Un TikTok à monter, après je ferai un petit moment lecture et cet après-midi je verrai. Mais voilà, c'est le moment de l'ouverture. J'ai reçu 2 colis, donc bah écoutez on va ouvrir ça ensemble. Le premier me vient de chez Glénat, donc écoutez, des petites BD je pense. Oh, alors j'ai reçu l'anthologie Winnie l'ourson, mais c'est énorme, trop bien, bah c'est une grosse BD, oh, j'adore, donc vraiment hop. Et bah il y a vraiment beaucoup de pages, donc bah c'est trop cool. Et avec j'ai reçu ça, trop chou. On a plein de petites, donc on a cette petite illustration, trop chou. On a 2 petits marque-pages, j'adore. Celui-là qui fait très printanier, trop mignon. Et celui-ci, non mais vraiment c'est trop chou. Une autre illustration, j'adore, Winnie en train de bouquinax. Du papier à lettres, je sais pas si vous voyez mais il y a bien les lignes. Et enfin on a une grosse illustration, non mais j'adore vraiment le gros colis, trop mignon. Ah et on a un autre papier à lettres différent. Non mais colis trop chou, vraiment je m'y attendais pas du tout en plus, donc je suis trop contente. Et donc bah j'imagine que cette anthologie vient de sortir ou va sortir. Je vous mettrai l'info en barre d'infos si je trouve. Et le deuxième colis, je pense savoir de qui ça vient. Ouais, c'est l'autrice qui m'a contactée, mais son livre est sorti. Oh, ok, c'est un colis dans un colis. Trop chou le colis, il est trop beau, il y a même un petit renard et tout. Elle a grave emballé ça avec amour. Il y a une petite recette réconfortante, les cookies réconfortants de Blanche, donc qui doit être le personnage dans le livre. Et donc elle m'a contactée pour recevoir son livre, mais si je dis pas de bêtises, il est sorti chez Gulfstream. Ouais c'est ça. Donc il s'agit de Les larmes des nymphes. Donc c'est bien publié chez Gulfstream, mais c'est dans la collection Echo. Je sais plus à quoi il correspond cette... donc il y a marqué fantastique thriller et donc voilà, j'adore la couve, vraiment j'aime trop. Et donc c'est de Sandy Bizot-Zero. Bah, il fait tout juste 300 pages en fait. Et donc on va suivre Cléa qui arrive dans un petit village perdu dans les montagnes et elle compte bien se ressourcer après une première année qui a été désastreuse en école d'art, et elle va vite se rendre compte qu'il y a plein de mystères dans ce petit village. Premier mystère, tous les gens de son âge l'évitent. Deuxième mystère, a priori personne ne peut quitter le village. Et enfin, il y a une sorte d'interdiction de s'approcher de la forêt. Ça parle de légendes locales, créatures ancestrales qui erreraient dans les bois. Franchement ça a l'air trop bien, donc trop contente qu'elle m'ait proposé de m'envoyer son... Oh il est dédicacé, trop chou. J'adore parce qu'elle a aussi mis un... Oui ça c'est rajouté au tampon, regardez la dédicace avec un animal, une biche, enfin, ou un cerf. Juste ici en tampon, et puis bah, la petite dédicace, il est super beau. Franchement, l'illustration est aussi à l'intérieur, c'est canon. Trop contente. Bon, je vais aller ranger tout ça. Il est quasiment midi, j'ai passé ma matinée à répondre aux mails. Ma boîte mail est clean. Et bah, cet après-midi, je vais avancer dans ma lecture. Et je posterai le post parce que je l'ai également préparé ce matin. Et puis bah écoutez, je vous retrouverai en fin de journée pour clôturer ce vlog. Hello, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Je vais pas avoir grand chose à dire concrètement parce que je n'ai pas lu une seule page aujourd'hui. Il est 19 h et je m'arrête de bosser là, donc j'ai eu quand même une assez grosse journée. Je vais peut-être me mettre à lire maintenant. Dans tous les cas, c'est sûr que je ne le finirai pas. Donc je vais clôturer le vlog maintenant et puis je vous en reparlerai prochainement dans un avis lecture. J'ai vu que vous étiez beaucoup sur Insta à l'avoir dans votre palle ou avoir envie de le lire, donc bah écoutez, tant mieux, je vais pouvoir vous en reparler très prochainement, d'autant que le tome 2 sort le 18 janvier si je dis pas de bêtises. Là j'avoue que je vais aller jouer à la Switch, genre en ce moment j'ai trop envie de jouer, je découvre plein de petits jeux indépendants et en plus c'est avec le Black Friday, il y a plein de promos, des jeux qui me faisaient envie depuis un moment qui sont normalement à 20 € parce que c'est des petits jeux indépendants donc ils sont pas très chers, et là qui sont genre entre 2 et 6 €. Donc là je pense que je vais aller jouer un petit peu au lieu de lire. Puis voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, je vous attends dans les commentaires. Je vous fais plein de très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!